Ses partisans le décrivent comme un saint, tandis que ses détracteurs le qualifient de monstre autoritaire, rapporte le média américain Bloomberg dans un long portrait publié en janvier 2024. À la tête du Rwanda depuis près de 30 ans, Paul Kagame est présenté à la fois comme l'homme qui a mis fin à la guerre civile de 1994 et ramené une certaine stabilité dans son pays, et comme un chef d'État à la dérive sanguinaire selon le média d'investigation sénégalais Koch, qui est Paul Kagame, le leader le plus clivant d'Afrique selon The Economist. Paul Kagame naît en 1957 au Rwanda. À cette époque, le pays est encore sous tutelle belge et la société rwandaise est divisée administrativement selon deux ethnies, les Tutsis d'un côté, dont fait partie la famille de Kagame, et les Hutus de l'autre. Fruit de l'administration coloniale, cette division a permis une inégalité de traitement entre les Tutsis, considérés comme l'élite de la nation, et les Hutus, qui représentaient alors 85% des Rwandais. Quand les Hutus prennent le pouvoir au début des années 1960, Paul Kagame et sa famille, tout comme 350 000 autres Tutsis, fuient vers l'Ouganda. Il y grandit et lorsqu'il a une vingtaine d'années, s'enrôle dans le Front patriotique rwandais, FPR, un mouvement politico-militaire de réfugiés Tutsis en Ouganda qui revendique notamment leur retour au Rwanda. Il en devient le leader en 1990. Le 6 avril 1994, l'avion transportant le président rwandais Juvenal Habyarimana est abattu. Un événement qui marque le point de départ du génocide des Tutsis. En 3 mois, 800 000 Tutsis sont systématiquement massacrés jusqu'à la prise de pouvoir du FPR, toujours dirigé par Kagame. Cette victoire militaire marque officiellement la fin du génocide et lui vaut une réputation de Napoléon africain, écrivait le média burkinabé Aujourd'hui au Faso en septembre 2023. À la fin de la guerre civile, Paul Kagame met en place un gouvernement d'unité nationale où se mêlent Hutus et Tutsis et au sein duquel il devient vice-président, ministre de la Défense, puis finalement président en l'an 2000. Son objectif est alors de pacifier la nation et de reconstruire le pays. Mais selon Bloomberg, derrière cette volonté de stabiliser le Rwanda, Kagame instaure en réalité un régime autoritaire que le média américain résume en 3 points: bonne gouvernance, efficacité redoutable et développement cadré. Sur le plan de la politique intérieure, Paul Kagame débute d'abord par la suppression de l'appartenance ethnique du débat national, en effaçant notamment les mentions Hutu ou Tutsi des cartes d'identité rwandaises. En 2003, il proclame une nouvelle constitution qui se veut efficace et lui permet de diriger le pays comme une entreprise, analyse Bloomberg. Les ministres sont désormais soumis à des contrats de performance avec des objectifs à atteindre et doivent rendre chaque année des comptes aux Rwandais lors de l'Umushikirano, un grand débat national interactif diffusé en direct à la télévision nationale, rapporte le média américain. Une efficacité qui permet à Paul Kagame de redresser rapidement le pays sur le plan socio-économique. Depuis son arrivée au pouvoir, l'espérance de vie moyenne des Rwandais est ainsi passée de 47 à 66 ans et entre 2010 et 2019, le Rwanda a connu une croissance moyenne de son PIB de 7,2% par an. L'ONU affirme également que l'indice de développement du pays figure parmi les plus élevés au monde, une réussite qui fait de Paul Kagame un véritable modèle en Afrique, au point de se présenter comme le premier panafricaniste du continent, rapporte Bloomberg. En 2018, il créait même le cabinet de conseil Coopération Rwanda pour partager avec les dirigeants africains les secrets de sa réussite. Ce rayonnement régional permet à Paul Kagame de se faire un nom sur la scène internationale. Comme le rapportait The Times en 2022, il est passé maître dans l'art de séduire l'Occident en protégeant leurs intérêts en Afrique et en devenant le 3e contributeur aux forces de maintien de paix de l'ONU. En contrepartie, les dirigeants de ces pays ferment les yeux sur le sort qu'ils réservent à ses opposants, qu'ils soient au Rwanda ou en exil, expliqué au quotidien britannique Michela Wong, une journaliste d'investigation spécialisée sur le Rwanda. De nombreuses ombres ternissent en effet la réussite du régime rwandais. D'abord, sur l'ethnicité. Un rapport des Nations Unies accuse depuis 2010 Paul Kagame d'être à l'origine de massacres de dizaines de milliers de réfugiés Hutus dans l'est de la RDC à la fin du génocide. Kinshasa lui reproche d'ailleurs d'utiliser ses forces militaires dans le pays pour soutenir la milice armée du M23 et piller les ressources minières de la région du Nord Kivu. Résultat, le Rwanda exporte plus de minerais qu'il en extrait chez lui, constate The Economist, qui nuance les réussites économiques du chef d'État rwandais et révèle qu'encore 40% des Rwandais vivent sous le seuil de pauvreté. Par ailleurs, sur le plan politique, The Times dénonce un dirigeant impitoyable qui pratique la censure et n'hésite pas à assassiner ou emprisonner ses opposants politiques. Le média américain rappelle qu'il n'y a pas de presse libre au Rwanda et qu'Internet est sous surveillance, une situation qui vaut au Rwanda d'être souvent qualifié de Singapour ou Corée du Nord de l'Afrique. En septembre 2023, Paul Kagame a annoncé qu'il était candidat à un 4e mandat pour les prochaines élections présidentielles qui auront lieu le 15 juillet 2024. Paul Kagame a toutes ses chances d'être réélu, avec un score à faire pâlir d'envie Vladimir Poutine grâce à des élections qui ne seront ni libres ni équitables, conclut The Economist.